C'est pas mal, non? Non, c'est pas mal? Et du coup, l'idée que j'avais, moi, ce que je voulais faire, en fait, c'est que je voulais faire une sorte de fresque que j'aurais, tu vois, que je vais coller sur le mur, comme une sorte de chronologie. Et voilà, et c'est là où il faut garder le sens que l'arbre généalogique, c'est bien pour montrer que ça se répète de génération en génération. Oui. Alors, je m'appelle Mélissa Zenner. Je suis directrice de la compagnie Les Palpitantes. La compagnie Les Palpitantes a un mode de gouvernance à 3. On est 3 à la diriger, à prendre des décisions. Enfin, voilà. Et c'est une compagnie féministe qui travaille sur les rapports de domination, de l'ordre plutôt dans l'intimité, et qui travaille aussi sur tout ce qui est l'indicible et le fait de dire ce qui ne se dit pas, tout ce qui est de l'ordre de la confession, du secret, les rapports intimes en fait. Ça peut aller dans la famille, dans les couples, tout ça. Avec une esthétique qui travaille sur le besoin de fiction et en même temps un rapport très poreux au réel, donc beaucoup de mise en abîme, mais en gardant le principe de la fiction et avec un goût prononcé pour le cinéma. Alors La Nuit se lève, c'est un projet que je mène depuis très longtemps. Ça a commencé donc il y a 3 ans en écoutant un podcast qui s'appelle Ou peut-être une nuit de Charlotte Butlowski. Et donc c'est un podcast qui retrace la fabrique du silence autour de l'inceste. Un podcast en 6 épisodes très bouleversant. Et du coup, ça a été la dynamique qui m'a donné envie de faire un projet sur l'inceste et sur le silence qui entoure l'inceste dans les familles, mais pas que, qui entoure l'inceste dans la société. Parfois, elle a peur de perdre le peu d'humour qui lui reste, qu'il s'évanouisse dans la nuit et qu'elle n'entende plus que les voix qui lui répètent « Tu n'es rien, jette-toi dans une poubelle ». Pourtant, j'ai été très aimée. Oh là 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 là, oui. Ouais, c'est bien. C'est ma petite sœur, elle est jalouse. Je suis pas jalouse, je suis honnête. Tout tournait tout le temps autour d'elle. Lola par-ci, Lola par-là. À la rigueur, toi tu pourrais te plaindre d'une certaine négligence de la part de nos parents, vu que j'étais la préférée. La préférée de papa, oui. Hein. Donc ça a commencé il y a 3 ans, toute seule dans mon bureau au début. Puis après, il y a eu la rencontre avec le Théâtre de la Cité où ils ont été premiers partenaires. Et donc là, j'ai pu commencer à travailler l'écriture. J'ai fait une résidence de 7 jours au Théâtre de la Cité où j'ai beaucoup travaillé sur le document Le berceau des dominations de Dorothée Ducy. Un vrai travail de dramaturgie et d'écriture. Donc ça a duré longtemps parce qu'il y avait beaucoup de retranscriptions, beaucoup de témoignages, beaucoup de podcasts à écouter, de livres à lire. Donc voilà, ça m'a fait 1 an et demi, 2 ans de travail sur ça. Et en même temps, en lien avec les comédiennes au plateau, où on cherchait ensemble dans des laboratoires où vraiment on explorait, parce qu'à la base, on explorait même sur la culture du viol, puis après on s'est recentré de plus en plus sur un sujet ciblé qui est l'inceste. J'ai fait le même processus de création qu'une journaliste. J'ai d'abord interrogé dans mon cercle amical et puis après je suis allée dans une association qui s'appelle SOS Inceste pour revivre à Grenoble. Et là, j'ai fait un travail de terrain. Donc je suis restée beaucoup dans cette association. J'ai fait des permanences téléphoniques avec elle. J'ai fait des ateliers théâtre pendant 1 an. J'ai fait beaucoup d'entretiens avec des anciennes victimes, mais aussi des psychologues, des personnes spécialisées sur la question. Et j'ai fait un gros travail de lecture anthropologique sur l'inceste, de lecture sur des psychologues qui travaillent sur la mémoire traumatique, etc. Donc il y a eu un gros travail de terrain, on va dire, journalistique et de fond. Et puis après avoir fait ce travail-là, j'ai écrit une fiction, 5 personnages qui ont des parcours assez différents. Donc du coup, il y a 2 sœurs dans la fiction et donc il y a une des sœurs qui veut porter plainte contre son père et l'autre, elle ne veut pas. Donc on va avoir les différents points de vue et ensuite comment ça va se passer le procès et le rapport au temps. Ensuite, il y a un des personnages qui a un trouble de mémoire traumatique. Donc du coup, on va voir comment elle va pouvoir se réassocier, retrouver ses souvenirs et sortir de
de ce qu'est l'épouvante de la mémoire traumatique, les cauchemars, la nuit, etc. Allez Annie. Non. Annie n'a pas le sens du rythme, elle n'entend pas le beat. Elle dit que c'est à cause de son cerveau qu'il y a un truc qui est plus synchro. Oui. Que le matin, au réveil, elle sait plus où elle est ni comment elle s'appelle. Qu'on a beau lui répéter Annie, tu t'appelles Annie, elle est plus sûre de rien. Je m'appelle Annie? Oui. Ensuite, il y a deux parcours qui sont très importants pour moi dans la fiction, parce qu'il y a une anthropologue et il y a une psychiatre. Et donc, elles vont avoir des usages plus de fonctions pour nous donner des informations et échanger avec nous, mais tout en gardant un point de vue très sensible de personnages et qui va être prise entre leur fonction et leur intimité. Elle sait très bien gérer des crises d'angoisse, cette personne. Oui. Donc, par exemple, si tu dis « si vous ne vous sentez pas bien, Ouais. tout va bien se passer. Il y a des gens, vous pouvez sortir et revenir. » Que ça soit un peu plus direct. Ouais. Je pense que l'association à laquelle j'ai travaillé m'a beaucoup aidée pour ça, parce qu'il y a pas mal de psy. Et donc, on a beaucoup parlé du système de sidération et de dissociation que pouvait avoir le public face à des paroles qui sont violentes. En fait, on peut très vite sidérer devant la violence de ce qui va être dit. Donc du coup, il fallait absolument qu'on trouve des modes de narration, de mettre de la distance avec l'écriture, comme je l'ai dit tout à l'heure, de trouver de la poésie ou de la poésie ou même de la joie, du ludisme, en tout cas dans l'écriture, parce qu'être humain, on a besoin de jeu, du J-E-U, pour pouvoir s'accrocher à quelque chose qui est insensé, puisqu'on travaille sur le traumatisme, et que notre cerveau ne peut pas le penser, c'est impensable. Le viol d'un enfant, c'est très difficile de parler de ça. Et à comment raconter ces histoires qui sont quand même sordides, parce qu'on parle de crimes sexuels sur enfants, en fait. Donc, c'est un rapport à la confession qui est douloureux à entendre. Et donc, pour pouvoir parler de ça, et que ça soit supportable aussi pour les spectateurs, spectatrices, on a travaillé sur des différents modes de parole qui passent par l'art, en fait. Donc, du coup, il va y avoir des façons de parler de ça qui permettent d'avoir de la distance pour le personnage et qui permettent d'avoir de la distance pour les spectateurs. Donc, dans les différents modes de parole, il va y avoir, par exemple, du rap. Donc voilà, ça va pouvoir mettre de la distance, avoir un rapport aux mots, à la langue qui est différente. Il va y avoir de la musique, beaucoup au plateau, quelques moments dansés, chorégraphiques. Et la musique est très importante dans le spectacle parce que c'est elle qui sert soit à accentuer les drames ou à rentrer dans l'émotion, ou au contraire à aider les personnages et les spectateurs, spectatrices à sortir d'un moment douloureux pour aller vers quelque chose de plus léger. Donc c'était très important pour moi, la musique au plateau. On a proposé une maquette au Festival Supernova l'année dernière, où on a pu aussi échanger avec des publics, avoir des retours, pouvoir voir qu'est-ce que ça crée chez eux, ce rapport-là d'écoute par rapport à ces confessions et cette fiction. C'était très, très important pour nous et ça a été très utile parce que j'ai vu à quel point les espaces d'aération, les moments de musique, le fait que le public soit dans un rapport intime et surtout ne pas parce qu'on fait ça parfois au théâtre, on peut provoquer le public ou le malmener, surtout quand il y a une grande colère et de grandes injustices. Et l'inceste, c'est vraiment une injustice profonde. Donc j'aurais pu aussi parler de ça de manière très colérique. Mais la colère, elle y est, mais en tout cas, elle n'est jamais frontale et elle n'est jamais contre le public. Et ça, je m'en suis rendu compte grâce aussi toutes les maquettes qu'on a pu faire avec le public, qu'il fallait vraiment
qu'on soit très soudés et liés avec eux. J'aime ce lieu, vous allez voir, c'est cosy. On peut fumer des cigarettes, on peut pianer sans déranger, voilà. Oui, et puis elle est un peu prise sur le... Tu vois, il y a plein de gens autour, et puis elle doit faire la visite et elle sait pas trop comment le faire. Donc ah oui, ça c'est mon petit endroit à moi. Bon voilà, on peut faire ça, on peut fumer. Tout un travail qu'on a fait de fond d'accueillir le public du début jusqu'à la fin. Donc il y a un sas à l'entrée aussi, ça c'est important. Ça fait vraiment partie du processus de création. Il y a un sas à l'entrée pour que s'il y ait quelqu'un qui ne se sente pas bien pendant le spectacle, il puisse sortir, s'installer dans le coin cocooning. Il y aura toujours des psychologues bénévoles aussi, et puis revenir s'il en a envie ou pas. Il y a aussi des collectifs que j'ai invités qui vont échanger avec nous pour les bords plateaux, pour avoir les chiffres en tête, etc., parce que ça bouge beaucoup. Donc elles seront les référentes aussi des informations et besoin, si nécessaire, s'il y a des personnes qui veulent parler avec elles, parce que c'est déjà un acte vers la paix et la libération, de dire ce qui ne se dit pas, dire les violences, ensemble, avec les spectateurs, enfin avec le public, de prendre cette conscience des violences ensemble, et après, nous, grâce au théâtre et grâce au travail qu'on a fait, on essaye d'aller plus loin et grâce à l'art, on essaie d'aller plus loin et de trouver aussi des espaces de sortie, de la pensée qui éclaire, sur tout ce qui se passe de l'ordre des violences intrafamiliales dans les maisons. Et du coup, grâce à ces pensées qui éclairent et grâce à l'art, on ouvre vers autre chose parce que c'est absolument nécessaire. Che ci sono le vallate e I bambini saltano mine, certo in altre vallate, certo che le montagne belle, certo che ci sono le vallate e I bambini saltano mine, certo in altre vallate.